Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant comme un roi. Pourquoi je vais vous parler d'autisme? Parce que l'autisme est encore réellement peu connu par beaucoup de personnes. Puis viennent se greffer toutes les stéréotypes de la société. Bon, mettons ça un peu au clair. Puis j'aimerais vous parler de l'autisme également parce que je vais faire partie d'une association qui aide beaucoup de familles ayant un enfant autiste ou plusieurs. Alors je vais essayer de vous expliquer avec des mots assez simples. Donc c'est un trouble envahissant du développement. Ce sont des personnes qui souffrent sensoriellement dans notre monde. Leurs 5 sens sont hyper développés. Trop de bruit, trop de lumière. Et de plus, ils ont vraiment du mal à exprimer leurs sentiments, leurs sensations. Les enfants autistes sont dans leur bulle. Et notre but, c'est de les sortir de leur bulle. Donc l'association que je suis en train de soutenir s'appelle donc AEVE, Autisme Espoir vers l'école, et est entièrement composée de bénévoles à but non lucratif. Il existe depuis environ 10 ans. Elle a été créée donc par Catherine de la Presse suite à une expérience réussie avec la méthode des 3 I sur son petit enfant qui était autiste. Donc le but donc, de cette association, c'est donc de sortir l'enfant de sa bulle à travers le jeu, d'essayer de supprimer toute souffrance sensorielle, donc avec la salle de jeu, et également donc d'aider les enfants à se développer et à nouveau être scolarisés. Voilà. Prendre un enfant dans ses bras. Donc vous devez sûrement être super curieux donc, des 2 petits garçons. Donc c'est Zachary et Dani. Zachary qui a 6 ans et Dani qui a 3 ans. Donc ce sont 2 petits enfants autistes. Voilà, moi je les ai rencontrés, ils sont adorables et trop mignons. Donc la première fois que je suis arrivée chez eux à la maison, ils m'ont accueillie, puis ils m'ont montré donc leur maison et puis arrivé dans la chambre, il y avait 2 matelas par terre, donc leur lit et en fait on s'est jeté dedans et on a joué ensemble. Voilà, c'était sportif mais c'était sympa. Et puis voilà, donc le petit Dani de 3 ans, lui, parle très 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 bien comme un adulte. Bon, les professeurs n'ont pas réellement directement remarqué que c'était un enfant autiste. Donc voilà, tu vois, vous voyez les crises, etc. C'est vraiment des stéréotypes. Mais c'est un enfant très 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 sensible. Donc voilà. Et puis Zachary, qui a 6 ans, est assez souvent enfermé dans sa bulle, parle russe. c'est vraiment incroyable, mais voilà. Adorable également. Ce sont des petits garçons qui jouent parfois ensemble. Venez les découvrir et puis venons aider cette famille. La méthode des 3 I, dite interactif, individuel et intensif, a été créée grâce à une expérience réussie et une approche américaine fondée sur le jeu. C'est une méthode donc basée sur les 3 petits I. Donc premièrement, c'est un jeu individuel qui se fait seul à seul avec le bénévole. C'est un jeu intensif, 7 jours sur 7, 6 heures par jour dans une salle de jeu. Et enfin, interactif. Le but étant donc l'interaction et non l'apprentissage. C'est une interaction qui se fera par imitation. Donc pendant le jeu, le bénévole, en imitant donc l'enfant, mettra l'enfant en sécurité. L'enfant se sentira donc en sécurité et à l'aise. Et ça vous permettra en fait de rentrer dans sa bulle, de rentrer dans son monde et donc de créer une interaction
qui sortira petit à petit l'enfant de l'autisme. Alors moi je pense que le plus important c'est d'être convaincu en fait, d'aimer les enfants, être patient et enthousiaste parce que les enfants et encore plus les enfants autistes sont très sensibles et ressentent tout ce que vous ressentez. Il ne faut pas forcément être du métier ou avoir déjà 36 000 expériences avec des enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait on est formé. Donc on est formé depuis la première rencontre, c'est-à-dire qu'avant de rencontrer la famille et l'enfant ou les enfants autistes, il y aura une réunion d'information qui est tenue donc par Catherine de la Presse, qui est très complète. Donc on va vous expliquer l'association, l'autisme et la méthode E3I. Et après en fait mensuellement, il y a des réunions qui se font donc, pour suivre l'enfant et vous, donc dans cette démarche et pour compléter en fait la formation. Donc il ne faut pas du tout s'inquiéter, on est formé. Alors bon, des stéréotypes, parlons-en un petit peu. Donc les enfants autistes ne sont pas tous des enfants qui sont violents et qui tapent sur les murs, qui tapent leurs parents ou qui posent des cris d'hurlement. Et si ils le font, c'est à cause de leur environnement qui leur font souffrir. Mais si il y a une compréhension des parents, des bénévoles, des médecins, donc on va créer un petit cocon pour eux, c'est-à-dire un environnement qui les rassure. Donc les crises seront beaucoup moins fréquentes. Donc dans le cas donc, pour nous, en étant bénévole, tout ça, ça sera déjà mis en place avec une petite salle de jeu qui sera à peu près de 10 mètres carrés, pas plus, un sol isolé ainsi que les murs et une lumière qui ne sera pas trop forte. Donc tout ça, ça sera déjà pris en compte. Et en plus de ça, il y a une caméra de surveillance donc pour suivre l'enfant et également pour notre sécurité, je dirais. Mais il faut vraiment pas s'inquiéter. En tout cas, Zachary et Daniel ont déjà été suivis un peu par leur mère, donc les crises, etc. Bon, elles sont pas du tout violentes ni fortes. Et puis, on vous forme également à avoir un comportement adapté à ce moment-là. Donc, don't worry, be happy. Alors, donc, niveau programme, prenez tous vos agendas, je vous explique tout. Donc, sachant que l'enfant a besoin de 7 jours sur 7 pendant 6 heures par jour, donc dans la salle de jeu, l'enfant a besoin d'à peu près 40 bénévoles par semaine, donc répartis sur une semaine. Donc, vous viendrez une fois par semaine pendant 1 heure et demie. Donc, vous serez relayé par une autre bénévole, etc. Donc, vous choisirez donc tout au début votre disponibilité. Alors, pour l'engagement, donc ce sera pour environ au moins 1 an. C'est un processus qui dure quand même 2 à 3 ans. Donc, si vous pouvez rester 2 ans ou 3 ans, ce serait encore mieux. Je sais que c'est bénévole, que c'est pas rémunéré. Je sais que c'est sur un temps qui est assez long. Je sais que vous ne savez pas ce que vous faites dans un an, etc. Mais voilà, ça vaut le coup d'essayer, pourquoi pas. Et puis, c'est un enrichissement personnel énorme. Ce sont des enfants adorables. C'est vraiment réellement pour aider une famille. Bien sûr que ce ne sera pas facile tous les jours, mais voilà, pourquoi pas essayer? Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain.
sécher ses larmes